Donc là, je vais juste donner techniquement comment on calcule l'intégrale qui apparaît à la fin du calcul du magnétisme de Langevin. Et donc, il donne la moyenne du moment magnétique selon Z. Donc, c'est une intégrale qui prend la forme suivante. Vous avez au numérateur une intégrale du type intégrale de 0 à pi de mu, exponentielle de moins mu b cosinus θ sur kt. Et puis vous avez après un terme sinus θ, cos θ, dθ. Et puis vous avez ici un terme au dénominateur qui est intégrale de 0 à pi de exponentielle de moins mu b cos θ sur kt sinus θ dθ. Voilà, donc c'est en fait ce truc-là, il est un peu pénible à calculer, mais ça se passe relativement bien si on le fait avec de l'ordre. La première chose qu'on va faire, c'est un changement de variable, alors qui n'est pas du tout obligatoire, mais qui est assez sympa, vous allez voir pourquoi. Donc on va poser simplement grand X est égal à mu B cos θ sur kt. Donc ça vous donne immédiatement que cos θ est égal à grand X fois kt sur mu B. Ok. Et ça vous donne aussi que dx est égal à mu B sur kt, facteur de moins sinus θ dθ. Okay. Donc vous voyez que c'est assez sympathique parce que ici vous avez ici le sinus θ dθ qui apparaît et qui apparaît aussi ici. D'accord. Donc ça vous donne que sinus θ dθ est égal à moins kt sur mu b dx. D'accord. Et puis les bornes d'intégration maintenant, elles deviennent non plus de 0 à pi, mais elles deviennent, bon, ça devient un tout petit peu plus compliqué parce que ça devient, donc cosinus θ il varie entre 0 et pi, donc il varie entre 1 et moins 1, donc ça varie entre mu b sur kt jusqu'à moins mu b sur kt. Ok. Voilà, donc notre intégrale elle devient quoi? Elle devient simplement, alors je sors le mu, et il nous reste ici un terme qui vaut l'intégrale. Ici, alors je laisse le terme pour l'instant, je mettrai les bornes après, c'est un peu lourd à mettre. Il faut que je prévoie un peu plus de place quand même, parce qu'elle est lourde cette intégrale. Je vais l'écrire là. Donc j'ai un mu. Puis là, j'ai eu l'intégrale, donc on dit qu'on mettrait les bornes après. Et ça nous fait simplement une exponentielle de moins x ici. Le cosinus θ, on a dit que c'était un x fois kt sur mu b. Et le sinus θ dθ, on a dit que ça faisait un moins kt sur mu fois b. Et puis, on avait simplement un dx qui apparaît là. D'accord. Donc, c'est à peu près tout ce qu'on avait ici. Donc, c'était bien. Et puis, on a le dénominateur. On a exponentielle de moins x qui apparaît là. Et puis, on a un sinus θ dθ. Donc, ça nous fait un moins kt sur mu b dx. D'accord. Donc, vous voyez qu'il y a un terme qui se simplifie. D'accord. Simplement, ça va être le moins kt sur mu b qu'on a là. Et puis, vous allez finir simplement avec une intégrale qui va se sortir parce que vous avez un mu qui va se simplifier. Ici, quand je regarde tout ce que j'ai, c'est un kt sur mu b. Et vous finissez avec une intégrale qui
Donc je garde mon mu que j'avais. J'ai ici un kt et puis ici il me reste mes deux intégrales. Donc une intégrale entre kt sur mu b et puis moins kt sur mu b de l'exponentielle de moins x dx, puis une intégrale entre kt sur mu b et moins kt sur mu b, exponentielle de moins x dx. Voilà. Et donc si je simplifie, j'obtiens simplement que mu z est égal à kt sur b fois ces deux intégrales. Donc l'intégrale ici, l'exponentielle de moins x dx sur l'intégrale exponentielle de moins x dx. Donc là, le jeu est presque fini parce que ces deux intégrales, elles ne sont pas très difficiles à calculer. Alors, le seul truc qu'il y a, c'est qu'il faut avoir le coup d'œil pour remarquer que ce truc-là, ça se prête assez bien à l'intégration par partie, parce que vous voyez que si on prend la dérivée de ça, la dérivée de x, ça fait 1. Et par contre, la primitive de ça, ça va toujours faire une exponentielle. Vous voyez, ce truc-là, on sent que ça va assez bien se prêter à l'intégration par partie. Donc, on va le faire comme ça. Donc, sur ce machin-là, vous voyez que si on encadre ça, on va dire simplement ici que u' est égal à exponentielle de moins x, ce qui vous fait que u est égal à moins exponentielle de moins x. D'accord, ça paraît pas mal. Et puis v', puis aussi vous avez v qui est égal à x, c'est que v' est égal à 1. D'accord. Et donc, quand vous faites l'intégration par partie, vous avez simplement, si je regarde que le haut, vous avez l'intégrale de l'exponentielle de moins x dx. Donc, vous avez simplement ici la partie uv. Donc, vous avez moins exponentielle de moins x fois x, que vous prenez entre les deux bornes. D'accord. Moins l'intégrale de uv', donc de moins, donc ça vous fait un plus, exponentielle de moins x entre les deux bornes. Okay. Donc c'est ça qu'il faut voir. Donc il vous reste ici, si vous remettez tout ça ensemble, vous voyez apparaître ici qu'il vous reste pour la moyenne de mu z, il vous reste un terme kt sur b. D'accord. Donc ça, c'est celui-là. Et puis, il vous reste deux termes ici. Donc, le premier terme, on a dit que c'est simplement si moins exponentielle de moins x fois x pris entre les bandes qui vont bien, divisé par l'intégrale de l'exponentielle de moins x dx. D'accord. Donc ça, c'est le premier terme ici, avec le dénominateur qui est là. Et puis, il me reste le deuxième terme, qui est plus l'intégrale de l'exponentielle de moins x, le bien dx, sur l'intégrale de l'exponentielle de moins x dx. Et vous voyez que ce terme, il fait 1. Okay. Voilà. Donc là, le combat est presque fini. Okay. Donc, on va continuer un tout petit peu pour avancer. Donc, on va s'occuper... Donc, ce truc-là, il fait 1, d'accord. Donc, lui, son sort, il est réglé. Poum, on dit que ça fait 1. Hop. Et on va le garder pour la suite. Donc, maintenant... Alors, bon, il y a quand même des parenthèses dans mon histoire. Faut pas que j'oublie qu'il y a quand même des parenthèses. Bon.
Maintenant, je vais m'occuper uniquement de ce terme-là. Ok. Donc, j'ai un terme qui va me faire simplement le numérateur. Kilo X, il ne faut pas se tromper, c'est entre KT, KT sur mu B et moins KT. S'écrire sous la forme KT sur B. Oui, on va le faire tout de suite. Le deuxième terme, il vaut 1. D'accord. En haut, je vais avoir. En haut, j'ai un terme qui vaut. Et les bornes. Alors là, il faut regarder les. D'accord. Et en dessous, vous avez quelque chose qui est une intégrale, celle de moins x dx. Okay. Alors, si vous continuez un petit peu dans cette direction-là, vous voyez que l'intégrale qui est dessous, en fait, elle ressemble énormément à quelque chose qui ressemble à ce qu'il y a en dessus, parce que vous pouvez simplement l'exponentielle de moins x, la primitive c'est facile, c'est moins exponentielle de moins x. D'accord. Donc vous avez finalement un truc qui va ressembler à ça. Moins x exponentielle de moins x pris entre les deux bornes ici. Et en dessous, vous avez un truc qui va s'appeler moins exponentielle de moins x pris entre les deux bornes qui sont les mêmes. Alors, pour simplifier un peu les choses, je vais faire sauter tous les signes moins. Donc ça fait simplement x exponentielle de moins x sur exponentielle de moins x. Et puis je vais poser que alpha est égal à 4t sur mu b. Donc finalement, j'obtiens pour cette intégrale-là, donc pour la bande supérieure, donc qui est en moins alpha, j'obtiens moins alpha exponentielle de alpha. Et puis pour la bande supérieure qui est en alpha, j'obtiens, voilà, qu'est-ce qu'il m'a fait, il a bougé dans tous les sens, moins alpha exponentielle de moins alpha. Et puis j'obtiens ici au dénominateur la même chose, j'obtiens exponentielle. Donc ici, je suis sur une borne qui va être en moins alpha, exponentielle de alpha, moins exponentielle de moins alpha. Et donc, je peux sortir ici un alpha, ça me fait moins alpha facteur de exponentielle de alpha plus exponentielle de moins alpha sur exponentielle de alpha moins exponentielle de moins alpha. Donc c'est là il faut rappeler à sa mémoire ses vieux souvenirs de trigonométrie hyperbolique, puisque vous savez que le sinus hyperbolique de x est égal à exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2, et que le cosinus hyperbolique de x est égal à exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. Et à ce moment-là, ce que vous voyez immédiatement apparaître ici, c'est simplement la cotangente hyperbolique. D'accord, la cotangente, parce que vous voyez que le sinus est en bas, donc vous faites apparaître simplement la cotangente hyperbolique. Donc vous voyez que ce truc-là, ce machin-là,
est simplement égal à moins alpha fois la cotangente hyperbolique de alpha. Ok? Donc là, on est arrivé à un premier résultat intermédiaire. Donc maintenant, il va falloir remettre tout ça en place en fonction de ce qu'on a vu avant. Alors, si je reprends la formule que j'avais trouvée précédemment, j'obtiens simplement que moyen de la direction Z, donc mu Z moyen, mais si on regarde tous les termes, donc et vous ferez la parenthèse, d'accord, et il vous reste ici un terme kt sur mu b, facteur 2, vous avez ici un facteur qui apparaît, et le premier facteur qui apparaît ici, c'est donc un terme qui fait apparaître la cotangente hyperbolique de kt sur mu b, d'accord. Donc là, je vous rappelle qu'on a déposé ici que alpha est égal à kt sur mu b. Donc ça nous fait apparaître ici la cotangente hyperbolique de kt sur mu b. C'est bien mu fois b, hein, c'est pas le mu fois b, c'est mu fois b, pas mu indice b. Hein. Kt sur mu b, cotangente hyperbolique de kt sur mu b. Et puis ce qu'on a fait tout à l'heure, alors je ne sais pas si on a déjà, donc E plus, je devrais avoir moins 1, c'est un peu ça qui m'embête. Et en fait mon signe moins, il va venir d'où? Il va venir d'ici. D'accord, il vient d'ici, mon signe moins. Donc j'ai intérêt en fait à écrire ça à l'envers pour que ce soit plus élégant. Donc en fait j'arrive à 1 moins 1. C'est 1 moins ce que j'ai écrit ici, c'est-à-dire kt sur mu b, facteur de cotangente hyperbolique de kt sur mu fois b. Et là, normalement, nous avons la réponse. Donc vous voyez que c'est un petit peu compliqué, sauf dans des limites qui sont simples. Alors les limites simples, c'est effectivement parce qu'il faut de petites oscillations. Hein. Pour les petites oscillations, vous avez quelque chose de simple qui va apparaître. Voilà, donc cette intégrale n'était pas si difficile à calculer. Je vais juste mis ce tuto parce que ça évite de la faire en cours. Donc je vous incite à la refaire, vérifiez que vous savez le faire tranquillement chez vous. Donc le changement de variable que je fais au début, il n'est pas du tout obligatoire. Moi j'aime bien le faire pour me retrouver qu'avec des chiffres, enfin des intégrales où il y a des exposants qui sont simples, pas des kt sur mu b, etc. Donc avoir devant le préfacteur qui a une dimension, et puis après on travaille avec des choses sans dimension dedans. Et changements de variable, on le fera un petit peu, avoir un peu le coup d'œil, mais il n'y a rien vraiment de difficile. Hein. Comme disait Groucho Marx, un enfant de 5 ans comprendrait ça. Allez me chercher un enfant de 5 ans. Voilà, je vous remercie.